Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous prêter attention au sommaire de ce journal. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah salue depuis Tamanrasset les résultats retentissants réalisés dans la lutte antiterroriste et le crime organisé. Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, entame une visite d'inspection de 4 jours au niveau de la 6e région militaire. Plus de 600 000 candidats attendus dès demain à l'examen du BEM. La ministre de l'Éducation nationale procédera au lancement officiel des épreuves qui s'étaleront durant 3 jours à partir de l'Arwat et de Djelfa. Le spectacle du cirque Afro-Circus itinéraire d'un continent sur la scène de l'Opéra d'Alger, un véritable show, est offert au public. Le dernier spectacle, c'est pour ce soir. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a entamé ce dimanche une visite de travail et d'inspection au niveau de la 6e région militaire à Tamanrasset. Après la cérémonie d'accueil au siège du commandement de la région, le général de corps d'armée a observé en compagnie du général-major Meftah Soueb, commandant de la 6e région militaire, un moment de recueillement à la mémoire du valeureux défunt Moudjahed Hibaoui El-Wafi, dont le nom est porté par le siège du commandement de la région. Ahmed Gaïd Salah a ensuite déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et récité la Fatiha du Saint-Coran à la mémoire des Chouhada. Par la suite, le chef d'état-major de l'ANP a prononcé une allocution d'orientation mettant l'accent sur le fait que les cadres de l'ANP devraient être conscients de la cadence des mutations et des événements que connaît le monde et de leurs risques et menaces afin qu'ils puissent discerner l'ampleur des efforts à consentir. Voici un extrait de son allocution. إن غرس روح الانتصار في أذهان وعقول الأفراد العسكريين وتلقيهم الطرق. Ancrer l'esprit du triomphe dans la conscience des éléments militaires et les guider sur les voies et les démarches permettant sa réalisation sur le terrain constitue un objectif auquel le haut commandement de l'armée nationale populaire accorde une grande importance, et ce, conformément à l'intérêt capital que confère son Excellence Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, à l'aboutissement de tous les axes des efforts de développement aux objectifs escomptés et tracés. Ainsi se dévoile l'importance du travail laborieux avec lequel nous pouvons mesurer la fiabilité et la justesse du jugement correct et objectif des fruits des efforts fournis et des résultats des démarches adoptées. En réalisant ces objectifs, la 6e région militaire représente, grâce à sa situation géographique et au regard de l'envergure de ses frontières et l'étendue de son territoire, une importance pour le haut commandement qui aspire et œuvre résolument et sur le terrain à promouvoir cette région et à rehausser davantage les bilans de ses réalisations à la hauteur de l'intérêt et du soutien qui lui sont conférés. حصائل عملها أكثر فأكثر إلى المستوى المتوافق مع هذه الرعاية الممنوحة لها. Le ministre des Affaires étrangères de la Bosnie-Herzégovine, Igor Kranadak, entame aujourd'hui une visite officielle en Algérie à l'invitation du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement du dialogue politique entre l'Algérie et la Bosnie-Herzégovine et de la relance de la coopération bilatérale. Le projet de loi relatif à la santé présenté ce dimanche devant les membres du Conseil de la Nation après son adoption en avril dernier par l'Assemblée populaire nationale. Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a affirmé lors de la présentation du texte que ce projet de loi consacrait le droit à la santé en tant que droit humain fondamental. Les membres du Conseil de la Nation ont appelé dans leurs interventions au renforcement de la ressource humaine et à la garantie des moyens nécessaires aux établissements hospitaliers pour la consécration réelle de la gratuité des soins.
Les médecins résidents ont décidé ce dimanche de reprendre les gardes à partir de la semaine prochaine, privilégiant la voie du dialogue avec la tutelle pour mettre fin à la grève qui paralyse les hôpitaux du pays depuis plus de 6 mois. Les médecins résidents réunis au sein du CAMRA, le collectif autonome des médecins résidents algériens, ont affirmé dans un communiqué reprendre l'activité de garde à partir du 3 juin prochain, se prononçant pour un dénouement total en cas de proposition satisfaisante de la tutelle. Gueltet Sidi Saad, dans la wilaya d'Ol Rouat, vient de bénéficier d'un nouveau centre d'hémodialyse qui compte 5 générateurs de dialyse. Ce centre vient soulager les malades qui auparavant devaient parcourir de longues distances pour leur prise en charge. Souhil Bendania, Karim Haïfa. Une unité d'hémodialyse flambant neuve pour Gueltet Sidi Saad, une daïra de la wilaya d'Ol Rouat, fruit d'un investissement public dont près de la moitié est à la charge de la commune, une volonté des élus locaux d'en finir avec la souffrance de leurs contribuables souffrant d'insuffisance rénale. Cette unité a été réalisée dans le cadre du plan de développement de la commune grâce à une enveloppe de l'ordre d'1,350 milliard de centimes, dont 600 millions de centimes ont été octroyés par la commune pour l'acquisition d'un générateur électrique et d'une chaudière. Au total, 5 machines de dialyse ont été installées dans cette unité au profit de 17 patients soulagés de ne plus faire des trajets de plusieurs dizaines de kilomètres 3 fois par semaine pour faire leurs séances qui durent parfois près de 4 heures. Je me déplaçais jusqu'à Aflou 3 fois par semaine pour mes séances de dialyse. Un vrai calvaire. Maintenant, on fait nos séances de dialyse ici, près de chez nous. On n'est plus obligé de partir jusqu'à Aflou. Ici, il y a des médecins et des infirmiers qualifiés. Ils nous prennent en charge dès notre arrivée dans cette unité. On a 5 générateurs, 4 pour le service ou 1 pour l'urgence. Dans l'urgence, on نستعملوه فيه درك حاليا parce que عندنا مريض زايد في البرونشمون. نستعملوه ب3 عندنا malade زايد ما نديروش un 3e branchement نخدموه بتاع les urgences. Une situation que la direction de la santé de la wilaya d'Ol Rouat pense résoudre définitivement avec le renforcement de cette unité dans les mois à venir avec 3 nouveaux générateurs de dialyse. Après l'examen de fin de cycle primaire la semaine dernière, c'est au tour du BEM, le brevet d'enseignement moyen. Les épreuves débutent demain. Plus de 600 000 collégiens sont concernés. Yasmine Chouir. Près de 600 000 candidats sont attendus demain pour passer l'examen du brevet d'enseignement moyen BEM à travers le pays. Ces épreuves permettront aux élèves qui auront obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 d'accéder en classe de première année secondaire sur la base de la moyenne décrochée à l'examen national et celle de l'évaluation continue de l'année. Le pays connaît cette année une hausse de 5,9% du nombre total des candidats à cet examen. 599 846 candidats se dirigeront demain vers les centres d'examen répartis à travers le territoire national, dont le nombre est de 2324 centres. Ces élèves sont répartis comme suit: 285 238 garçons, 314 608 filles. À partir des wilayas de Rouat et de Djelfa et accompagné d'une délégation de parlementaires et de partenaires sociaux, la ministre de l'Éducation nationale, Nouria Ben Rabrit, procédera au lancement officiel de cet examen qui durera 3 jours. Dans les autres wilayas, les examens se passeront dans des conditions normales, supervisées par les directeurs d'établissement et le directeur de l'éducation. Il faut que les candidats soient rassurés. Ils passeront cette année l'examen loin des protocoles auxquels on nous avait habitués et qui marquaient le premier jour de chaque examen. La Direction générale de la Sûreté nationale et le commandement de la Gendarmerie nationale ont mis en place un dispositif sécuritaire spécial pour sécuriser le déroulement de ces journées en coordination avec le ministère de l'Éducation nationale, qui lui appelle les candidats à rejoindre les salles d'examen au moins une demi-heure avant le début des épreuves. Épreuve dont le résultat sera affiché le 18 juin prochain. Et bon courage à tous les candidats au BEM.
Nous célébrons ce dimanche la journée nationale du scout musulman qui coïncide avec le 77e anniversaire du décès du fondateur en 1936 des SMA, Mohamed Bourras. Les scouts musulmans algériens ont joué un rôle majeur dans la préservation de l'identité algérienne et consenti bien des sacrifices. L'organisation, toujours active dans des actions citoyennes et de solidarité, compte aujourd'hui 100 000 adhérents à l'échelle nationale. Coïncidant avec le 77e anniversaire de la mort de Mohamed Bourras, fondateur des scouts musulmans algériens, la journée nationale du scout était l'occasion d'honorer le ministre de la Communication Jamel Kawan pour l'intérêt qu'il porte à cette organisation. Cette célébration se déroule sous le haut patronage du président de la République. Je tiens à vous rappeler que le chef de l'État veillait personnellement sur ce genre de festivités auxquelles il prenait part. D'où notre humble présence ici. Nous espérons que les scouts musulmans algériens resteront une école pour éduquer les générations futures. L'instance nationale pour la protection et la promotion de l'enfance a été à son tour honorée par les scouts musulmans algériens, tout comme la Direction générale de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion. Nous avons conclu un protocole d'accord avec l'organisation des SMA qui contient plusieurs articles de coopération. Mais le plus important, c'est que nous avons créé des groupes de scouts pour encadrer les jeunes dans les quartiers. Les scouts musulmans algériens, grâce à leurs actions et aux valeurs qu'ils véhiculent, ont le pouvoir de changer les choses. Nous veillons à commémorer ce jour pour envoyer un message aux générations futures et pour leur montrer que nous restons fidèles à nos valeureux martyrs. À travers cette célébration, les organisateurs veillent surtout à mettre en avant le rôle des scouts musulmans algériens dans l'édification d'une société moderne qui tient à son identité. Les Doros Mohammedia, dans leur 13e édition, se poursuivent au niveau du nouveau siège de la Zawiya al-Balqaïdia à Tiqsaraïn, à Alger. Les sources de la législation islamique et le thème choisi durant ce mois de Ramadan. Les conférences sont animées par des théologiens et oulémas de plusieurs pays arabes et musulmans. Lutte antiterroriste, le ministère de la Défense nationale annonce qu'un détachement de l'armée nationale populaire a découvert hier lors d'une opération de fouille et de ratissage menée à Skikda une casemate contenant le cadavre du terroriste recherché M. Abd el-Haq alias Abou Dher. Par ailleurs, des éléments de la gendarmerie ont saisi à Tlemcen et Mostaganem plus de 2 kg de kif traité, tandis que 64 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen, Gherdaya et Khenchla, précise la même source. Je vous l'annonçais en titre, itinéraire d'un continent. Non, avant de passer donc au sujet du spectacle, l'Algérie condamne avec force par la voix du ministère des Affaires étrangères l'attentat terroriste à la voiture piégée qui a ciblé une zone peuplée dans la ville de Benghazi, faisant 7 morts et des dizaines de blessés. L'Algérie présente les sincères condoléances aux familles des victimes, au peuple et au gouvernement libyen, les assurant de son entière solidarité. Ces attentats ne sont que des tentatives vaines pour atteindre le moral du peuple libyen avec toutes ses composantes et n'ont pour but que d'empêcher la réconciliation nationale par le biais d'un dialogue global entre Libyens pour conserver son unité et sa souveraineté sur ses terres. La culture, donc, je vous le disais, itinéraire d'un continent, un spectacle de chant et de danse acrobatique dédié au patrimoine culturel africain donné à l'Opéra d'Alger par la troupe Afro Circus. Le cirque Afro Circus se produira d'ailleurs une dernière fois ce soir. Lilia Ben Nasser. C'est à l'Opéra d'Alger qu'Afro Circus, itinéraire d'un continent africain, a été présenté. Un spectacle de chant et de danse acrobatique dédié au patrimoine culturel africain, brillamment interprété par la troupe du cirque Mandingue. Convaincus de leur choix d'émigrer clandestinement en Europe, 9 prétendants africains à la traversée de la mort envoient leur représentante, Sali Fatou, pour tenter de convaincre Akli Aberken, pêcheur reconverti malgré lui en passeur pour des raisons socio-économiques, et propriétaire d'une embarcation qui refuse de prendre plus de 5 personnes à bord. Comme aujourd'hui on connaît la problématique de l'Afrique, mais en gros de planétaire on va même dire, parce qu'aujourd'hui tous les
jeunes d'Afrique, la jeunesse africaine est dans le désespoir. Il n'est pas vraiment tout à fait dans le désespoir, mais il nous fait croire ça. Et donc, parce qu'avec la politique de certains pays d'Afrique, la jeunesse n'a pas d'espoir, ils n'ont pas d'avenir. Et donc, on les pousse d'aller vraiment vers la mer, d'aller s'y jeter, projeter dans la mer, juste pour aller en Europe. Et ils vont là-bas dans l'humiliation, pas de respect. Et non, nous, on veut juste dire à ce peuple, on veut dire à ce continent, non. Non à l'immigration clandestine. On veut bien sûr aller en Europe, mais dans la dignité, dans le respect. On sait que chez nous en Afrique, il y a tout. Moi, mon rôle, c'est le conteur, un bahri, un passeur. En fait, on a essayé de raconter, on raconte une histoire d'une troupe africaine qui vient ici en Algérie. Et c'est l'actuel. Hein. C'est-à-dire ils viennent bosser, ramener de l'argent pour... Ils font, c'est-à-dire ils partent clandestinement à Harraga. Je rencontre le monsieur Akli, qui est moi. Bon, c'est-à-dire, et comme ma petite barque Floukataï, c'est-à-dire elle prend 5 personnes. Et eux, ils sont un petit peu... Ils sont 8 ou 9. Alors non, ça ne marche pas, c'est-à-dire il faut que 5. Alors la Fatou, la femme qui représente le groupe, elle essaie de m'amadouiller, elle essaie de monter comme quoi, c'est-à-dire les jeunes sont sympas et tout. Alors elle montre des figures du cirque et tout. Des figures chorégraphiques représentant des animaux marins à l'instar de la pieuvre ou encore des forêts tropicales africaines à l'exemple de l'antilope ou du scorpion ont été réalisées avec succès sous un éclairage sombre et fluorescent et des fonds musicaux inspirant les lieux. Organisé sous l'égide du ministère de la Culture et par l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel en partenariat avec l'Opéra d'Alger et l'Office national des droits d'auteur, le spectacle itinéraire d'un continent de la troupe du cirque mandingue Afro Circus a conquis le public algérois. Fin de ce journal, le rappel des principaux titres. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah salue depuis Tamanrasset les résultats retentissants réalisés dans la lutte antiterroriste et le crime organisé. Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'AMP, entame une visite d'inspection de 4 jours au niveau de la 6e région.